Au cours de quelle année, de quel semestre as-tu réalisé ton échange et combien de temps es-tu parti exactement? Alors, je suis partie cette année, en 2013. Le semestre, c'était le semestre 1, donc l'automne. Et je suis restée donc tout un semestre, donc 4 mois et demi. D'accord. Et j'ai effectué mon échange à Montreal Institute of International Studies. C'est en Californie, aux États-Unis. Ok. Pourquoi tu choisis de partir en échange plutôt qu'en stage par exemple et pourquoi cet établissement en particulier? Alors en échange parce que j'avais envie de vivre l'échange universitaire, de savoir ce que c'était qu'étudier aux États-Unis. C'est très différent de travailler et de faire un stage. Je trouve qu'on a plus le temps de s'ouvrir. Bon, déjà, on rencontre plus de monde, on a plus le temps de s'ouvrir aux autres. Et ensuite, parce que j'avais pas trouvé aussi de stage qui me plaisait aux États-Unis. Or, je voulais absolument partir aux États-Unis. D'accord, Pourquoi Montreal Institute of International Studies? C'est parce que c'était en Californie et que j'avais très envie d'aller sur la côte ouest. d'accord. Quelles sont les conditions requises pour intégrer cet établissement? Au niveau du TOEFL par exemple ou des notes? Alors, il faut le TOEFL IBT 93, je crois. Il faut 93. Des notes, bah, je sais pas. En fait, enfin, moi, j'ai été recrutée, mais je sais pas très bien si c'est grâce à mes notes ou si c'est grâce à mon TOEFL, en fait. Je pense D'accord, qu'il faut déjà avoir un TOEFL 93 et ensuite se poser la question des notes. d'accord, Mais bon, il faut de toute façon avoir des bonnes notes. Enfin, il faut avoir un maximum de B et plus. d'accord. Quels sont les documents administratifs nécessaires pour intégrer l'établissement? Au niveau du visa, passeport? Alors, il faut un visa. Il faut un visa étudiant qui s'appelle le J1 et qui se fait grâce à l'école. Une fois que tu es accepté dans l'école, le coordinateur des étudiants internationaux de l'école de Montré se met en contact avec toi et t'envoie la lettre d'acceptation qui ensuite te permet de postuler pour le visa. Le visa, c'est cette lettre d'acceptation, ton compte en banque à peu près, enfin une lettre de ta banque disant que tu as les fonds nécessaires, ton billet d'aller et si possible ton billet de retour. Et ensuite, quelques autres papiers comme ta sécurité sociale, ton passeport, des choses comme ça. D'accord. On va passer à l'environnement scolaire. Est-ce que tu peux nous dire s'il y avait un large choix au niveau des cours? Ah oui, il y avait un large choix au niveau des cours. En fait, Montré, c'est une université donc où tu es intégré quand tu viens de Remède dans le programme MBA, mais tu peux choisir des cours d'autres programmes. Donc il y a le programme politique internationale, le programme non-prolifération et armes terroristes. Il y a d'autres programmes très intéressants auxquels tu peux prendre des cours. Sinon, dans le cours MBA, il y a beaucoup de cours de finance, quelques cours de marketing qui sont très intéressants que j'ai pris, et sinon beaucoup de business analytics, de business international. D'accord. Est-ce que Voilà. le niveau des cours est élevé et est-ce que le fait d'avoir des cours en anglais était un problème ou a été difficile au début? Les cours en anglais, c'était pas un problème parce que de toute manière, à Euromed, on avait déjà des cours en anglais. Là, c'est juste que les gens parlent mieux anglais, donc c'est plutôt mieux. Le niveau des cours est en soi pas enfin, les professeurs ne sont pas très exigeants. Pour mettre une bonne note, les professeurs n'ont pas besoin que tu fasses beaucoup de travail. Par contre, les autres étudiants de l'école sont assez challengeants. Ils travaillent beaucoup et ils ont un niveau d'études très élevé puisque c'est une grad school. Donc, ils ont déjà derrière eux 4 ans d'études en undergrad et souvent de l'expérience professionnelle. Ils sont tous fluents dans une autre langue que l'anglais. D'accord, C'est assez impressionnant et ils sont assez cultivés. d'accord. Est-ce que tu peux nous dire en moyenne combien d'heures de cours tu avais par semaine? Moi, je devais avoir 15 heures de cours par semaine. D'accord. Et est-ce que la charge de travail est différente que celle de Kedge? Oui, il y a beaucoup de lectures. D'accord. Et tout en anglais, bien sûr. Mais beaucoup de lectures à faire. Ok. Est-ce que tu as remarqué une différence de niveau par contre par rapport à Kedge? Non. D'accord. Non, ça demande un peu de travail, mais comme à Euromed. Ouais, comme à Catch. Est-ce que les profs sont facilement accessibles pour des questions scolaires ou personnelles?
très très accessibles. Ils t'envoient des mails tout le temps. Ils essaient toujours de savoir si le test t'a plu, si t'as intéressé, si t'as des recommandations à faire. Ils sont très très accessibles. D'accord. Est-ce que tu sais combien d'électives tu peux valider au cours de ton semestre? 6. D'accord. On va passer à l'environnement étudiant. Est-ce que tu as ressenti le mal du pays au cours de ton séjour ou est-ce que ça s'est atténué avec le temps? Si oui. J'ai pas vraiment ressenti le mal du pays, dans la mesure où dans mon école, il y avait pas mal de gens qui parlaient français, qui n'étaient pas forcément français, mais qui étaient américains ou d'une autre nationalité, et qui baragouinaient quelques mots en français. Et du coup, ça réchauffe toujours le cœur. Et bon, j'ai pas eu de mal de pays. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ton arrivée? Oui, très bien. Je suis arrivée en retard déjà. En gros, j'ai eu un retard sur mon avion et j'ai loupé la première demi-journée d'intégration. Mais c'était pas très grave parce que de toute façon, ils sont super accueillants quand on arrive. J'avais déjà trouvé mon appart et mes colocs via Facebook, via le site internet, enfin la page Facebook de mon université. Donc je savais où j'allais habiter. J'avais déjà leur numéro de téléphone, donc je les ai appelés, elles m'ont amené chez nous. Et ensuite, on a eu toute une semaine d'orientation. Donc, c'est pas des cours, c'est vraiment une présentation de l'école, des programmes, comment ça va se passer, la sécurité sociale, la ville. Voilà, c'est vraiment super. Au niveau de l'intégration, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes mélangé avec les étudiants du pays ou est-ce que vous êtes comme étudiants internationaux? C'est complètement mélangé. C'est une toute petite université, donc il n'y a pas beaucoup de exchange students. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants en échange. Du coup, on est tout le temps dans les classes avec les autres étudiants, et c'est pas forcément des Américains, puisque c'est une école très internationale. Donc, dans une classe, il peut y avoir 40% d'Américains, et les 60 autres pourcents, ça va être des Chinois, des Afghans, des Mexicains, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités sportives ou culturelles organisées par l'école? Euh, Il y a beaucoup d'activités organisées par l'école, mais c'est très disparate. C'est pas forcément des activités sportives. Après, il y a des clubs qui proposent de faire des sports. Euh, c'est pas non plus, non, c'est pas très très important dans la vie de l'école. D'accord. Est-ce que tu sais s'il est possible toutefois de faire partie d'une asso ou d'un club, comme tu viens de le dire? Ouais, il est possible de faire partie d'assos et de clubs. Il suffit de s'inscrire. Au début de l'année, il y a une foire aux associations et on choisit l'association à laquelle on veut postuler et on peut suivre enfin, tous les événements de l'asso. Moi, personnellement, j'étais professeure de français pour les étudiants qui voulaient commencer, qui voulaient débuter en français. Et du coup, tous les jeudis, j'avais une classe d'une heure avec que des étudiants internationaux de mon école qui venaient apprendre le français. Ok. Est-ce que tu sais si ça peut faire partie d'un PROAC par contre? Je pense pas. C'est très très léger quand même comme investissement. D'accord.